bullseye. Yo tout le monde, c'est Digosa. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode des mystères de GTA V. Oui, ces épisodes prennent beaucoup de temps à sortir, mais ça prend du temps à les faire. Il faut trouver les mystères, il faut qu'il y ait du contenu, etc, etc. Bref, ça prend beaucoup de temps. Du coup, je dirais, il faudrait à peu près 2 mois pour à chaque nouvel épisode. Bref, dans ce 3ème épisode, j'essaie de vous trouver des mystères effrayants, originaux. Bref, j'essaie de ne pas prendre exactement les mêmes. C'est parti. Donc pour ce premier mystère, il se trouve ici sur la carte. Et il y a une maison. Et puis là, devant la maison, il y a marqué Welcome avec une tête d'extraterrestre. Donc c'est louche. Ça veut dire bienvenue les extraterrestres. Donc ça veut dire que peut-être il y a des extraterrestres qui rentrent dans cette maison. Peut-être même que il y a les extraterrestres qui cohabitent avec les humains dans cette maison. Ou peut-être ils communiquent, ou peut-être ils tentent de communiquer. On sait pas, mais en tous les cas c'est des fans d'extraterrestres qui vivent dans cette maison. Et surtout ce qui est très très louche, c'est qu'ils ont une énorme antenne dans leur jardin. Je vais vous montrer ça. Pas tout à fait dans leur jardin, c'est juste à côté, vous allez voir. Donc ici il y a des personnes. Les personnes de la maison on ne sait pas. Donc ici il y a le drapeau américain avec une petite truc pour faire de l'électricité. Et puis là juste à côté vous allez voir, là devant la maison, il y a une immense antenne qui permet de communiquer peut-être avec les extraterrestres. C'est pour ça que cette maison est très très louche. Donc pour ce deuxième mystère, on va dans l'océan et là on va pouvoir voir plein de petits morceaux, plein de petites preuves d'une ancienne guerre. Donc il y a des tanks, plein de morceaux, des ravitaillements, des armes, bref tout ce qu'il y a dans une guerre. Et donc ça veut dire qu'avant il y a eu une guerre à Los Santos. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que ces morceaux sont dans l'eau. Donc bref, un tank dans l'eau, c'est pas logique quoi. Avant, les tanks ça va pas dans l'eau. Du coup mon hypothèse c'est qu'en fait avant il n'y avait pas d'eau ici. Et que Los Santos n'était pas une île avant et Los Santos était rattaché à un continent. Bref, je sais pas si on va un peu trop loin. Je vous laisse avec le sous-marin. Donc pour ce troisième mystère, il est encore dans l'océan. Et on va pouvoir voir un géant réservoir. Et c'est très très louche. Donc ce réservoir on l'appelle le sous-marin géant. Bref, parce que ça ressemble à un sous-marin, mais en réalité c'en est pas un, c'est un réservoir. Et c'est très très louche, un réservoir comme ça dans l'océan, abandonné en plus. Et il y a plein de trucs autour comme un tunnel, vous allez le visiter. Bref, on peut voir plein de trucs qui sont détruits. Donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé ici. Un accident, je ne sais pas. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce géant réservoir. Donc dans le réservoir, il n'y a plus rien, hein. Il y a juste des algues, bref, on l'a visité. Il y a pas grand chose, hein. Il y a même rien du tout dans ce fameux réservoir. Et il est vraiment énorme, je vais vous montrer sous une échelle plus grande. Donc voilà le réservoir, et ça c'est moi. Voilà, il est vraiment gigantesque.
Donc pour ce quatrième mystère, il se trouve ici sur la carte. Et on peut voir une petite trappe avec de la lumière. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Il y a peut-être quelqu'un qui habite là-dedans, sous l'océan. Pourquoi? D'après la théorie la plus connue, c'est une référence à Lost, à cette série. Donc moi personnellement je regarde pas cette série, mais apparemment c'est une référence. Rockstar a voulu faire cette petite référence. Et bref, quand on s'approche de cette trappe, on peut entendre des petits bruits. Donc je vais enlever la musique pour que vous entendiez. Alors faut vraiment mettre le volume à fond pour entendre. Alors vous les avez entendus. Bref, j'ai juste envie de vous montrer à quel point la trappe elle est énorme par rapport à mon corps. Elle est 5 fois plus grande que moi, je pense, hein. Elle est vraiment énorme. Donc pour ce cinquième et dernier mystère, il se trouve ici sur la carte. Et il s'agit tout simplement de la mine abandonnée. Alors déjà pour moi, cette mine, elle est très bizarre pour moi. Parce que déjà, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi elle est abandonnée. Donc vous me direz sûrement, parce qu'il n'y a plus de ressources dans la mine, les ouvriers ont compris, c'est bon, elle sert plus à rien. Déjà, je vous dis déjà non. Parce que quand vous allez la visiter avec mon ami, il y a déjà plein de petits indices comme quoi il reste encore des ressources. Et donc pourquoi elle a été du coup abandonnée? Pour moi, cette mine est tentée, je m'explique. Dans le mode histoire, vous allez pouvoir voir des cadavres des fois si vous rentrez dans la mine. Donc déjà ça c'est bizarre. De deux, il y a un panneau sur la porte comme quoi elle est fermée au public. Surtout il y a une porte comme ça qui est fermée. Donc elle a été bien fermée quoi, il faut la péter au C4 pour l'ouvrir. Et il y a plein de passages dans la mine qui sont aussi fermés, vous allez voir. Et eux on peut même pas les détruire au bazooka ou au C4, ils sont vraiment bétonnés quoi. Vous allez voir tout ça avec mon ami. Donc nous on a décidé de l'explorer. Et je vous laisse avec ce petit clip d'exploration. C'est parti. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Ciao tout le monde, peace.